Ça fait longtemps que j'ai pas été à la mer, les gens. J'ai envie de courir. J'ai l'impression que ça fait 6 ans que j'ai T'as pas envie de te marier en fait là? Tu m'expliques? Que si, j'ai toujours voulu me marier. Mais j'ai toujours dit, surtout pas avec toi. Ah, c'est vraiment ça qu'on buvait quand on était On m'a toujours dit, plus t'es lourd, plus t'es difficile à kidnapper. Donc je me protège. De toute façon, ça ne sert à rien, tu donnes ton appui. Ah dans la bouche. Allez dégueulasse. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre des pouces bleus et à vous abonner. Les amis, je suis trop content, mes petits soleils, de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo. Mais cette fois-ci, toute seule. Il n'y aura pas un petit vlog, il n'y aura pas de petit 24 heures. C'est une petite vidéo simple, tranquille, à la maison avec le petit canapé. Vous voyez, vraiment une vidéo très simple. Nous allons répondre à vos questions parce que oui, sur Facebook, TikTok, Instagram, Snap et en short YouTube, je vous ai demandé de me poser vos questions et du coup je vais répondre à vos questions. Donc j'en avais fait une vidéo comme ça au tout début de ma chaîne YouTube, donc maintenant ça doit faire à peu près 2 ans, bientôt, que j'ai publié cette vidéo et je me suis dit ça fait un petit moment Laura, donc n'hésite pas à en refaire une, ça pourrait être cool. Et si vous avez d'autres idées de vidéos etc, n'hésitez pas aussi à m'en faire part, parce que ça peut m'intéresser à vous faire plein de contenus différents. En tout cas j'essaye, cette année ça a été une année de découverte en vous faisant plein de vidéos différentes. Mais si vous en avez d'autres, n'hésitez absolument pas, ça sera avec plaisir. Donc du coup je vais répondre à cette première question. Pourquoi il y a juste des haters? Même c'est gênant, elles ne méritent pas ça. Et vous faites des vidéos et on va voir. Alors déjà merci de me défendre, ça fait énormément plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me défendre sous mes shorts, quand je fais de l'humour, quand je fais mes sketchs, quand je chante ou peu importe le contenu que je fais. Vous commencez à être beaucoup à me défendre et je sais que c'est vrai que j'ai beaucoup de haters sous mes vidéos. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est sûrement de la jalousie. Mais écoutez, pourquoi donner de la peine à des personnes qui n'en valent absolument pas la peine, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine, ça sert strictement à rien. Après, pourquoi j'en ai? Je pense qu'on en a tous. Alors, il y en a peut-être qui en ont plus que d'autres. Pourquoi? J'en sais rien. Mais je pense qu'on en a tous et c'est ce qui nous permet d'évoluer. Même si, alors, il y en a, ils vont un peu trop loin. Il y en a même peut-être qui sont méchants. Mais ça sert à rien de répondre aux gens haineux parce que clairement, comme je l'ai dit, ils n'en valent pas la peine. Ou moi en tout cas quand j'y réponds, et pour ceux qui me suivent en tout cas sur, dans mes shorts et tout, quand je leur réponds, j'adore leur répondre avec mon humour, avec ma joie de vivre. Et voilà, parce que je suis quelqu'un comme ça dans la vraie vie et je m'en fous de ce qu'on peut penser de moi en sachant que c'est des personnes qui ne me connaissent pas. Imaginez, c'est souvent en fait ce que je vais vous dire, mais c'est souvent la vérité ce que je vais vous dire. Mais une personne que vous allez croiser dans la rue, elle va pas vous regarder, elle va pas vous dire ah bah vous êtes grosse. Bah non, elle va passer son chemin et elle va s'en foutre de ton physique, de comment tu vis, de ta vie en général. Elle va totalement s'en foutre. Par contre, quelqu'un qui fait des vidéos sur les réseaux et qui vous est spectateur, vous permettrait de juger. Mais ça a toujours été et ça le sera toujours malheureusement. J'aurais beau en parler, le dire et le dire et le dire, mais c'est vrai que les critiques ça sert strictement à rien à part vous perdre votre temps. Donc, et si vous n'aimez pas quelqu'un, passez votre chemin et profitez de votre vie et faites-vous des vidéos si vous êtes jaloux et puis c'est tout. Peut-être que vous ça marchera un jour. Voilà. Prochaine question. Qui est la pire personne dans le monde des réseaux et pourquoi selon toi? Alors celle-là, je voulais pas y répondre. Quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit Laura, tu vas pas répondre à cette question-là. Répondre par la haine,
pour recevoir de la haine après, ça sert strictement à rien et c'est pas ce que je veux. Donc je n'apporterai pas de haine, en tout cas sur des personnes, donc je ne citerai pas de nom. Mais moi je vais vous dire le genre de contenu que je ne peux pas voir et que je ne peux pas me blairer, et le seul contenu que je ne peux pas me blairer, c'est le contenu des gens qui vont raconter de la merde. C'est-à-dire que ils vont aller chercher des informations à droite et à gauche sans savoir si c'est vrai ou non d'ailleurs, et va chercher l'embrouille, et puis elle sait que bah, cette personne-là, si tu cherches l'embrouille, et ben elle va te chercher l'embrouille et elle va te dire de la merde, et puis toi tu vas lui en dire sur lui. Bref, ça s'appelle du buzz et ça je peux pas le blairer. Alors il y a du buzz positif, mais il y a aussi du buzz négatif, et le buzz négatif ce n'est pas pour moi, ce n'est pas fait pour moi. Ce genre de vidéos je ne peux pas me les blairer. Ces personnes qui font vivre de l'harcèlement à travers les réseaux, ces personnes qui sait que par exemple quand on fait des vidéos où ils s'engueulent ou ce genre de truc, ça marche, et ben ils le font exprès de faire ce genre de vidéo. Ce genre de vidéo là, ça ne m'intéresse pas. Après évidemment il y a des vidéos qui buzzent sans forcément faire exprès. Par exemple j'en sais rien moi, ils vont décider de goûter des nouvelles choses, ou de faire des 24 heures ou ce genre de vidéos amusantes. J'adore et je préfère largement ces vidéos là. Voilà, mais je ne vais pas nommer de noms, même si j'ai des noms dans ma tête, mais je ne les jugerai pas parce que déjà, un, je suis qui pour les juger? Personne. Deux, je suis qui? Personne, parce que je ne les connais pas. Je connais personne, en tout cas dans le monde des réseaux. En tout cas, moi personnellement, pour le moment, je connais personne, à part mon meilleur pote, qui fait des vidéos déjà depuis longtemps, mais à part lui, je connais personne d'autre. Donc, clairement, voilà, je suis personne, et même si je connaisserais la personne, c'est pas à moi de juger. Si j'aime pas, et ben je trace ma route et c'est tout. Et c'est comme ça. J'ai pas que ça à faire de répondre à ça. Même si un jour par exemple on me fait une vidéo et on me raconte de la merde sur moi, bah raconte de la merde. Quitte à que mes abonnés viennent et que ils sont tous contre moi, je m'en fous. Moi je ne répondrai pas à ce genre de gens parce que ça en vaut clairement pas la peine. Voilà le genre de contenu que j'aime pas, mais les gens ils font ce qu'ils veulent, voilà. Ensuite, donc ça c'est des questions, il y a aussi des questions très personnelles. Là c'est une question très personnelle. Comptes-tu te marier? Déjà avant de se marier, il faut déjà trouver le bonhomme. Le bonhomme pour le moment, je sais pas où il est peut-être parti à Marseille en vacances. Non je rigole, j'ai pas de bonhomme. Je suis célibataire. Et je suis très bien célibataire déjà. Et si un jour je dois me mettre en couple, est-ce que je voudrais me marier? Je pense pas, parce que ma dernière relation il y a maintenant bientôt 2 ans m'a tellement dégoûtée par rapport au mariage, parce qu'il m'avait demandé ma main et on devait se marier. Du jour au lendemain, bon, il m'a trompée, je vais pas en reparler. J'ai déjà fait des vidéos à rapport à ça et j'ai pas envie de refaire des vidéos à rapport à ça. Mais tout ça pour dire que du coup ça m'a dégoûtée du mariage, et du coup je n'ai pas envie de me marier, en tout cas pas pour le moment. Peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 10 ans, même 20 ans, 30 ans, 40 ans, j'en sais rien. Peut-être que je vais changer d'avis et je voudrais me marier, mais en tout cas pour le moment ce n'est pas dans mes projets, parce que pour le moment déjà avant de se marier il faut déjà trouver le bonhomme. Mais merci quand même pour ta question. Quelle est ta couleur préférée? Alors ça, très belle question, c'est vrai qu'on me pose rarement cette question-là, mais je vais y répondre parce que j'ai 2 couleurs préférées. J'ai le rouge et j'ai le bleu. J'aime beaucoup le rouge et le bleu. Ne me posez pas la question pourquoi. Il n'y a pas de raison, c'est juste que j'aime beaucoup le bleu, c'est tout. Ah là là. Alors ça c'est une question qui va me faire rire, parce que je sais beaucoup vont pas me croire quand je vais dire ça. Il y en a une personne qui m'a mis: c'est qui ton crush des réseaux? Donc c'est-à-dire quand il parle de réseaux, ça peut être TikToker, YouTubeur, bref, vous avez compris. Alors vous allez rire, mais si je vous dis que j'en ai pas. Parce que pour moi, crush, c'est-à-dire que tu ressens quelque chose pour quelqu'un mais que tu oses pas lui dire. On est d'accord? Pour moi, un crush, c'est ça. Sauf que dans les personnes réseaux, donc les réseaux, c'est quelqu'un de connu. Dans les personnes connues, je connais personne. Alors, oui, je regarde des vidéos, oui, j'apprécie des youtubeurs, etc. ou des youtubeuses ou des tiktokers comme des tiktokeuses, vous voyez ce que je veux dire?
je les regarde comme vous et moi, mais je ne les connais pas personnellement. Donc, je ne vais pas vous dire que j'ai un crush dessus. Après, il y en a qui vont me dire, oui, mais des fois, physiquement, il y a quelqu'un qui te plaît, ou alors, des fois, on a des amours, par exemple, d'un chanteur ou d'une chanteuse, ou de trucs qu'on avait quand on était enfant. Oui, évidemment, quand j'étais enfant, moi, je me rappelle, il y a une période où, par exemple, mais j'étais toute petite, hein, je vous dis ça, je devais avoir... je sais même, bah, petite, non, mais je devais avoir entre 14 et 15 ans. J'adorais Garou, par exemple. Et je savais qu'il était trop vieux pour moi. Ou même, par exemple, voilà, on a tous été amoureuses de gens connus, forcément. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai bientôt 24 ans. Je ne les ai pas encore, mais bientôt. Clairement, est-ce que j'ai un crush là en ce moment? Ou même, genre, juste me dire, ah bah lui, je pourrais me mettre en couple avec lui? Non. Clairement, au jour d'aujourd'hui, je suis grande, j'ai grandi comme tout le monde. Oui, on a tous eu des amourettes où on s'est dit, oh, je voudrais bien sortir avec lui, quand on était gamin. J'ai eu Garou, j'ai eu M. Pokora, j'ai eu de tout dans ma playlist. Et forcément, mais ça, c'est tout le monde. Genre, on a tous eu des... Après, j'ai l'impression quand même, c'est plus les meufs. Alors, j'ai l'impression que nous, les meufs, on a des... Quand on est jeune, en tout cas quand on est petit, n'hésitez pas à à me répondre à ma question. Mais nous, j'ai l'impression que en tant que femme, on a tous eu un peu un chanteur, un chanteur en fait, ou un chanteur, un acteur, un comédien, où on était amoureux, en tout cas quand on était gamin et on se rendait pas compte que bah en fait c'était quelqu'un de connu. Je pense que nous en tant que femmes, on a eu ce genre de truc, mais j'ai l'impression que les hommes ça leur arrive pas. Ou alors ça leur arrive, mais ils n'ont pas assumé d'être amoureux, par exemple, je sais pas moi, de Céline Dion, de Laurie, de Jennifer. Tu vois, les hommes, ils assument beaucoup. Je trouve, soit ils assument beaucoup moins, ou soit chez les hommes, ça n'existe pas. Mais en tout cas, chez les filles, il y a eu beaucoup de trucs comme ça, genre Justin Bieber. Voilà, on a tous eu ces trucs-là, mais on était gamins. Aujourd'hui, je suis adulte. Oui, il y a des personnes physiquement qui sont beaux, mais c'est pas pour ça que je vais me dire oh waouh, c'est l'homme de ma vie, je vais sortir avec. Voilà, je vais être claire. Non, donc du coup, sur les réseaux, personne, que ce soit des personnes que je connais ou des personnes que je connais pas mais que je suis, non, personne. Voilà. Tu pourrais faire une vidéo tuto coiffure, sinon t'es trop belle. Oh. On est tous beaux et belles, ça je le répète jour et nuit parce que je reçois des messages, des pavés des fois de gens qui me disent oui mais moi je suis moche. Arrêtez, on est tous beaux et belles à notre manière, c'est juste qu'on a tous des goûts différents et encore heureusement. Donc merci quand même pour vos compliments, ça fait énormément plaisir. Et tu m'as posé comme question, du coup, est-ce que je vais pouvoir faire un tuto coiffure? J'en ai déjà fait, à cas où que ça t'intéresse. Je l'ai fait sur TikTok et j'en ai fait aussi en short YouTube. Donc n'hésite pas à aller voir. Mais je pense que toi, si tu m'en parles, je pense que tu vas en grand format, comme je suis en train de faire la vidéo. Mais si c'est ça, il n'y a pas de problème, j'essaierai de vous faire des vidéos de coiffure. Mais si vous avez d'autres idées de vidéos, comme la dame ou le monsieur d'ailleurs, ce que je ne sais pas, ça a l'air d'être une femme, parce qu'il y a des papillons, des fleurs et tout, une lune. Je pense que ça doit être une femme. Parce que le pseudo, ça ne me dit pas si c'est une femme ou un homme, mais je pense que c'est une femme. Mais en tout cas, si vous avez des idées de vidéos, que ce soit 24 heures, des tutos, bah là il parle de tutos coiffure, mais ça peut être, je sais pas, tuto maquillage, ou peu importe, goûter des trucs, par exemple à McDo, quand on était petit, peu importe, je m'en fous. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part, parce que bah, c'est important aussi de savoir ce que vous aimez, ce que vous voulez voir aussi sur ma chaîne, parce que bah voilà, j'adore faire des vidéos avec vous. J'essaye de faire des nouveautés, parce que c'est vrai que ces dernières années, j'ai fait beaucoup de vidéos, de vlogs, etc., en famille, etc., etc. Et c'est super cool, hein. J'adore faire ce genre de trucs et j'en ferai toujours parce que bah, ça te permet de marquer ces moments de ta vie importants et tu peux les regarder et puis ça te fait des souvenirs. Et ça, je continuerai à faire ce genre de vidéos. Mais c'est drôle aussi de faire des vidéos différentes. Donc n'hésitez pas parce que j'essaye beaucoup cette année, je pense que vous l'avez vu avec certains 24 heures que j'ai fait, par exemple 24 heures en salle de bain, 24 heures bébé. Là j'en ai un autre qu'il va falloir que je fasse aussi, un autre 24 heures
un peu plus pour cet été parce que des vidéos 24 heures pendant l'été c'est un peu compliqué. Mais là j'en ai une que je vais peut-être faire, mais je vais pas vous le dire, vous verrez. Mais si vous avez d'autres idées, en tout cas, n'hésitez pas, bombardez vos idées de vidéos, peu importe ce que c'est. Tentez, de toute façon, on ne sait pas, ça peut arriver tôt ou tard, donc s'il vous plaît, tentez, essayez. Peut-être que vous avez des idées plus incroyables que moi. Et soyez fous, n'hésitez pas. Voilà, j'ai hâte de voir vos idées dans les commentaires. J'adore lire vos messages, etc. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Voilà. Maintenant, pourquoi tu as décidé de faire des chansons? Très belle question. Alors déjà, pourquoi j'ai décidé de faire des chansons? Déjà, j'adore chanter depuis que je suis toute petite. C'est-à-dire que je chante depuis l'âge de 4 ans, entre guillemets. Quand je dis chanter, c'était des petites cantines, des trucs de gamins, on est bien d'accord. Mais disons, au fil du temps, j'étais quelqu'un très, on ne dirait pas comme ça, parce que au fil du temps, au jour d'aujourd'hui, je suis quelqu'un de très solaire, très sociable, très, bref, c'est même limite trop parfois. On me le dit souvent, maintenant c'est même limite trop. Mais c'est vrai que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai eu une période très compliquée à partir de mes 4 ans jusqu'à au moins mes 15 ans. Je vous jure, j'ai eu une longue période, long comme mon bras, je dis 15 ans mais peut-être même plus, où ça a été très compliqué. Je pense que ça a rapport à ma vie personnelle, parce que j'ai des parents qui sont divorcés, j'ai été placée en famille d'accueil pour des raisons personnelles que je ne dirai pas, voilà. Mais et puis après j'ai eu aussi la période où je changeais beaucoup de famille d'accueil, de foyer aussi, et en même temps je vivais de l'harcèlement sur les réseaux et au collège. Donc du coup en fait tout ce truc qui fait que je me suis beaucoup renfermée à moi-même, j'avais beaucoup du mal à m'exprimer sur beaucoup de choses, et la musique m'a énormément sauvé la vie. Alors il y en a beaucoup qui vont me dire c'est du blabla ce que tu dis. Non, je vous jure que écrire une chanson c'est beaucoup mieux que parler à un psychologue. Je vous jure que moi-même je l'ai ressenti beaucoup de fois. Par exemple, j'ai été voir des psychologues, des psychiatres, je leur ai parlé, etc. Et oui, ça me faisait du bien, mais pas le même bien que quand tu écris une chanson et quand tu la chantes. Je vous jure que, par exemple, tu écris une chanson, tout bête. Déjà, le temps que ça va te prendre, des fois tu vas avoir les larmes qui coulent parce que forcément, quand tu écris des chansons, la plupart du temps, on va pas se mentir, mais les choses qu'on écrit, c'est pas forcément les choses les plus joyeuses de notre vie. Faut être honnête, faut être clair dans la vie, c'est souvent les choses les plus tristes, voilà. Et forcément il va y avoir des larmes, ça va être dur, ça va être waouh, ça va te prendre de l'émotion, ça va prendre du temps, ça va être compliqué. Même des fois tu vas te dire mais pourquoi j'ai écrit ça, c'est pas comme ça que je voulais écrire. Des fois tu vas t'engueuler toi-même, tu vois. Mais au final, quand tu vas la chanter, quand elle sera finie cette chanson et tu vas commencer à la chanter, et puis c'est bien d'avoir cette chanson parce que par exemple, d'avoir plusieurs chansons, par exemple si un jour, par exemple, tu as envie de parler de l'harcèlement et parler de ce que tu as vécu parce que tu en as besoin, parce que tu as besoin de sortir ta rage, mais que tu n'arrives pas à en parler par exemple à ta famille ou à tes amis ou à un psy, tu chantes cette chanson, je vous jure qu'après tu te sens, voilà, voilà. Moi c'est le... Et moi, c'est beau, c'est pour ça que j'ai commencé à écrire des chansons. C'est pour me soulager de tout ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Au jour d'aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais beaucoup moins, comment dire, beaucoup moins présent. Avant, c'était énormément présent, c'est-à-dire j'écrivais que des chansons tristes. J'avais du mal à chanter des chansons joyeuses. J'avais du mal à les écrire. Au jour d'aujourd'hui, il y a quand même des chansons où... ça parle de chansons un peu plus joyeuses. Là d'ailleurs il va en avoir une le 25 août qui va sortir, qui est une chanson assez joyeuse, que je vais apporter la joie, la bonne humeur. En même temps c'est une chanson qui est très, comment je pourrais dire, qui peut parler à tout le monde. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de chansons très personnelles et j'essaie de me mettre aussi dans les chansons qui peuvent parler à tout le monde. Par exemple j'ai eu 3 chansons personnellement que je trouve qui peut parler à tout le monde. Déjà la première chanson que j'ai écrite, qui a très bien marché d'ailleurs, c'est celle la plus vue je crois sur ma chaîne YouTube, en tout cas dans les musiques, c'est L'amour empoisonné. Donc cette chanson c'est une chanson qui parle de tous les amours empoisonnés que tout le monde a pu vivre dans sa vie en général. Donc déjà on peut tous se retrouver dans cette chanson.
Ensuite, j'ai parlé aussi de l'amour à distance. Donc ça, je sais pas si on l'a tous vécu, mais je pense qu'on l'a tous vécu entre guillemets. Au moins une fois, on a tous essayé de vivre ce truc-là. Et du coup, j'ai voulu également en parler. Et là, il va y avoir une autre chanson. Je vais pas... Le seul truc que je peux vous dire sur cette chanson, c'est une chanson qui parle des différences des gens. Que ça soit de la pauvreté, de la richesse, que ça soit de la couleur de peau différente, des religions différentes, ce qu'on aime aussi, si deux femmes s'aiment, deux hommes s'aiment, si tu as envie de devenir trans, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, en fait, ça parle de tout ça, mes chansons. Je sais même plus à quelle... Attendez, parce que j'essaie de retrouver. Voilà, pourquoi décider de faire des chansons? Voilà, j'essaie de retrouver mes questions. Parce que ça l'a enlevé. Mais bref, tout ça pour dire. Voilà. Donc maintenant, une autre question qu'on m'a demandé. Pourquoi se lancer sur YouTube? Alors, c'est très bête ce que je vais vous dire. Mais pourquoi? J'ai jamais eu une pourquoi, mais j'ai toujours eu l'envie. C'est-à-dire, je vais vous expliquer. En fait, un jour, mon frère, Brandon, a fait sa première vidéo YouTube et il en faisait plusieurs. Lui tout seul, déjà, il avait sa propre chaîne. Aujourd'hui, ça sert à rien, il n'en a plus. Voilà, je précise. Mais en tout cas, avant, il avait une chaîne YouTube. Je sais plus comment elle s'appelait. J'ai plus le nom, c'est dommage parce que j'aurais le nom, je vous l'aurais donné. Et pour que vous puissiez aller voir si vous voulez, même s'il fait plus de vidéos, donc ça sert strictement à rien. Je suis même sûre qu'il a même plus cette chaîne. Je suis même pas sûre qu'il va voir les commentaires aujourd'hui, c'est pour vous dire à quel point il s'en fout. Mais en tout cas, à l'époque, quand on était gamin, il avait une chaîne YouTube et il faisait des vidéos et tout, et je le voyais faire et moi ça me donnait envie. En fait, c'est ça mon démarrage sur YouTube, ça n'a rien à voir avec la musique au début. Au début, ce qui m'a donné envie, c'est ça en fait. Je l'ai vu faire des vidéos, je me suis dit pourquoi pas moi en fait. Et du coup, j'ai commencé à chanter, à faire des vidéos de chant, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Bon, j'ai arrêté par la suite parce que j'ai vécu de l'harcèlement sur les réseaux et au collège qui fait que j'ai arrêté et que j'ai repris il y a bientôt 2 ans. Mais voilà, mais j'ai pas. Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire, ouais, c'était pas des youtubeurs, tout ça. Non, parce qu'en fait, à cette époque-là, je ne le connaissais même pas, YouTube. C'est-à-dire, je voyais mon frère faire des vidéos et je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Il fait des vidéos, mais il parle à qui en fait? Il parle à une caméra, mais il va la mettre où? En fait, il va la garder sur son téléphone et c'est tout. Et en fait, moi, j'étais lui demander, et c'est là où il m'a parlé de YouTube. Et en fait, je me suis dit, ah, pourquoi pas, moi, je vais faire la même chose. Donc, je fais la même chose, je publie des vidéos, mais j'ai pas été voir des youtubeurs comme par exemple Michou, Inoxtag, j'en sais rien moi, Squeezie, tout ça, je ne les connaissais absolument pas. C'est-à-dire, je me suis lancée dans un truc où je ne connaissais personne, je savais même pas ce que c'était les réseaux, entre guillemets, je ne connaissais pas cette plateforme. Il n'y avait que mon frère qui s'y connaissait, ma mère n'y connaissait rien, mon père encore moins. Vraiment, on était dans un truc où personne n'y connaissait à part mon frère, un peu près. Et encore, je suis même pas sûre qu'il savait réellement ce qu'il faisait. Parce que vu l'âge qu'il avait, il avait peut-être 1 an ou 2 ans de plus que moi. Donc, il n'y connaissait pas forcément grand-chose non plus. Donc, on était dans un truc où on n'y connaissait pas trop. Donc, j'étais un peu innocente. Lui aussi. Donc, on faisait nos vidéos. On s'en rendait pas forcément compte. Jusqu'au jour où je vécu de l'harcèlement. Et là, du coup, ça m'a fait vite redescendre les escales et du coup j'ai décidé d'arrêter et puis j'ai repris maintenant il y a bientôt 2 ans là, j'ai repris cette chaîne là, mais en gros voilà comment ça s'est passé. Mais du coup voilà, avec un peu plus de maturité, je suis revenue sur les réseaux. Et pourquoi je suis revenue? Bon, vous n'avez pas posé la question, parce que ça m'a manqué en fait de pouvoir vous partager des vidéos, même si beaucoup vous avez été lâches, etc. Mais en fait, faire des vidéos, ça m'a toujours plu, ça m'a toujours fait partie de moi et j'ai toujours kiffé ça. Je sais pas comment vous l'exprimer, mais ça a toujours été en moi. Et en fait, je pense que même la période par exemple où j'ai arrêté les réseaux et j'ai arrêté YouTube, cette période-là, c'est la période où je me suis vraiment intéressée à YouTube. C'est-à-dire que je regardais tous les YouTubeurs, peut-être pas abusé parce qu'on a des millions, mais j'ai regardé en tout cas les plus connus, genre Michou, Inoxtag, et encore plein d'autres.
par exemple l'atelier de Roxane et tout. Vraiment, je vous jure que j'étais obsédée par YouTube à cette période-là et je voulais m'intéresser, voir un peu plus les modes, les modes, n'importe quoi. La mode de maintenant, de ce que les gens aimaient voir, ce qu'ils aimaient pas, tout ça. Vraiment, j'étais vraiment obsédée et j'ai toujours kiffé. Même encore au jour d'aujourd'hui, je fais des vidéos sur YouTube, mais je les regarde aussi, je consomme beaucoup. Voilà, j'adore regarder les vidéos là en ce moment de beaucoup de youtubeurs, comme par exemple Michou, Inoxtime. Je regarde tout le temps en fait les mêmes youtubeurs que je regardais quand j'étais plus jeune, et ben je les regarde toujours au jour d'aujourd'hui. Et c'est marrant, mais je vous jure c'est vrai. Alors il y en a forcément que j'ai découvert au fil du temps, etc. Mais la plupart des youtubeurs que je regarde, c'est des anciens. C'est marrant, mais c'est vrai. Donc du coup, voilà. Maintenant, quel est ton fruit préféré? Mon fruit préféré, c'est le raisin. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, ça a rapport au vin, je sais pas quoi. Je bois pas d'alcool. Donc, ça a strictement rien à voir. Je vous jure que j'adore le raisin. C'est-à-dire, le raisin, je pourrais en manger matin, midi, soir, après-midi, tout ce que tu veux. Genre, limite que tu me donnes que ça à manger tous les jours, toute ma vie, je te mange ça tous les jours, toute ma vie. Voilà. Voilà. S'il y a un ingrédient à choisir dans le monde entier, c'est le raisin. Voilà. C'est ma vie, c'est mon sang, c'est mon âme, c'est mon oxygène. Mon oxygène, j'abuse peut-être un peu, mais vous avez compris. Mon oxygène, comment j'ai sorti ça moi? Ah, je vous jure. Genre, comme si j'ai respiré grâce au raisin. Mon oxygène. Sans raisin, je souffle plus, je respire plus. Je rigole. En train de me prendre pour un zinzin. On est habitué. Bref. Allez, on continue à répondre aux questions. Quel est ton rêve? Très bonne question. Chanteuse ou humoriste? Eh ben, je vais te casser ton délire. Ni chanteuse, ni humoriste. Alors, beaucoup vont être surpris parce que c'est vrai qu'on m'a beaucoup posé cette question. C'est des questions qu'on me pose tout le temps. Que ça soit en live YouTube. En live YouTube, on fait que ça. Tu veux devenir chanteuse? Tu veux devenir chanteuse? Tu veux devenir chanteuse? Tu veux devenir chanteuse? Tu veux devenir... En fait, je crois le mot humoriste, ça arrive de temps en temps, tu vois, qu'on me le sort. Mais le plus qu'on m'a posé, c'est chanteuse. Oui, alors je ne vais pas vous le cacher, je ne vais pas faire semblant, je ne vais pas vous dire non, jamais voulu devenir chanteuse, moi je ne suis pas comme ça, je ne suis pas de ce bord-là. Non, ok, j'ai une longue période, une très longue période où je voulais être chanteuse. Vraiment, j'ai une longue période où je voulais être chanteuse. Et en fait, un jour, je me suis posée et je me suis dit, Laura, aujourd'hui, je devais avoir un 18 ou un truc comme ça, t'as jamais pris de cours de chant. T'as jamais intéressé plus que ça, tu vois. Oui, tu chantais, oui, tu t'essayais de progresser par toi-même, etc. Mais genre, t'as jamais voulu faire de la guitare, du piano, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi? Je dis tout le temps, j'ai envie d'être chanteuse et que j'adore chanter, mais qu'il manque ce truc qui fait que je ne chante pas. Je chante pas. J'ai pas envie. J'avais pas l'envie en fait de devenir chanteuse. Je me posais la question pourquoi. Parce que j'adorais chanter, je pouvais chanter toute la journée. Je vous jure que des fois, je cassais les oreilles à ma mère. Je vais vous dire que quand je vous cassais les oreilles à ma mère, la période où j'avais arrêté les réseaux justement, c'était soit YouTube, soit les vidéos YouTube, ou soit c'était chanter. Et quand je vous dis chanter, c'est que des fois, ma mère en bas n'entendait même pas la télévision. Même mes familles d'accueil, même les foyers où j'étais, ils n'entendaient même pas la télé. Limite, ils n'entendaient même pas tellement que je chantais fort. Personne entendait la télé, ils entendaient que ma voix. Et ils pouvaient l'entendre une journée complète. Vraiment, il y avait des jours où j'étais obsédée par ça. Vraiment, vraiment obsédée. Et en fait, je pense que ce qui m'a obsédée comme ça par la musique, et pourtant j'ai toujours kiffé la musique, j'ai toujours aimé la scène, j'ai toujours aimé regarder des concerts et tout, ça j'ai toujours aimé, mais être obsédée à un point à chanter tous les jours, à rien lâcher et tout, et je pense que cette période-là, ça a été la période où en fait, je pense que j'avais besoin de vous le prouver. C'est-à-dire que après avoir vécu de harcèlement sur les réseaux et au collège, et j'ai arrêté les réseaux, en fait, moi je me suis dit, ok, je suis nulle, ok, pas de souci. Vous avez dit, je suis nulle, pas de souci. Du coup, je me suis dit, bon, tous les jours, je vais m'entraîner. Et du coup, je me suis entraînée, mais des jours, des nuits entières
à chanter, rien lâcher. Des fois, j'avais la voix pétée, j'en pouvais plus. Et en fait, je pense que j'avais ce besoin intérieurement. En fait, c'était même plus devenu de la passion, c'était devenu genre comme une drogue en mode ok, je suis de la merde, tu vas voir qui est de la merde. Moi, je vais vous démonter. En gros, c'était ça, tu vois. C'était plus trop de la passion à ce moment-là. Et c'est là où je pense que je me suis rendu compte que je voulais pas devenir chanteuse, que oui, j'adorais ça, oui, j'adorais aller dans des concerts, chanter en karaoké, tout ça, mais c'est pas mon rêve, parce que si vraiment ça aurait été mon rêve, ça aurait été beaucoup plus que là. J'aurais fait des cours, j'aurais pris des cours de chant, j'aurais été peut-être... j'en sais rien moi, j'aurais fait de la scène, j'aurais été beaucoup plus présente, j'aurais pas fait ce genre de style de vidéo, j'aurais pas fait, je pense que j'aurais pas fait d'humour, j'aurais pas fait ce genre de contenu, tu vois. Et je pense que c'est là où je me suis dit, en fait la musique, oui elle est importante dans ma vie, oui j'adore chanter, oui j'adore écrire, pour moi et aussi un peu pour les autres, on va pas se le cacher, je vais pas dire que je chante que pour moi non plus, mais si je suis pas chanteuse, genre c'est pas grave, voilà en fait. C'est ce que je me suis dit à la force du temps. À cas où on se posait la question. Voilà. Et humoriste. Alors humoriste aussi, on me l'a posé quelques fois, mais pas beaucoup de fois. Humoriste non plus. Ça n'a jamais réellement été mon rêve. Alors, je ferme pas les portes à humoriste. Je vais vous expliquer pourquoi. Je ferme pas les portes parce qu'en fait, je pense que je me suis jamais posé réellement la question. Parce qu'en fait, quand j'étais gamine, j'étais tellement accro à YouTube et à la musique, et au chant, surtout au chant, j'étais tellement accro à ça, que je pense que l'humour ne faisait pas trop partie de ma vie. C'est-à-dire, je me rendais pas compte que pour moi, c'était pas important en fait. La musique a été tellement beaucoup plus importante à mon enfance et YouTube aussi, que en fait, je pense l'humour, j'avais mis ça de côté depuis une belle lurette et que voilà, tout simplement. Et du coup, je me suis jamais réellement posé la question. Et même au jour d'aujourd'hui, quand je me pose la question, bah j'arrive pas à voir si je pourrais l'être. Je sais pas si vous voyez. J'adore faire rire les gens parce que je suis quelqu'un comme ça et que je suis quelqu'un de solaire, que ce soit avec ma famille, avec mes amis, et ça a toujours été. Mais je me suis jamais dit, est-ce que moi, je mérite d'être humoriste? Voilà, tout simplement. Mais j'adore ça, hein. J'adore faire rire les gens, j'adore faire des sketchs, comme vous savez, imiter des voix. Ça, j'ai toujours kiffé et je pense que je kifferai toute ma vie. Mais voilà, à cas où ça intéresse quelqu'un. C'est toi qui écris tes propres sketchs? Alors ça c'est une très belle question. Mais c'est une question qui va vous faire rire. Parce que je vais vous dire oui et non. Et là vous allez me dire, comment ça? Alors oui et non. Donc déjà on va commencer par le non. Donc déjà il y a des sketchs que je n'ai pas créés, que c'est du playback, vous le savez, c'est des traînes que vous voyez en short et tout. C'est comme ça que j'ai commencé en tout cas à faire un peu d'humour entre guillemets, avec mon visage, avec... bref. Au début, c'est comme ça que j'avais commencé. Donc, au début, non. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire oui, mais non. Et là, vous allez me dire, hein, j'ai rien compris. Aujourd'hui, je n'écris pas les textes. C'est-à-dire que vous ne voyez pas prendre ma tablette ou prendre, je sais pas moi, un cahier et écrire mes textes et après les apprendre pour pouvoir faire le sketch. Non. Je prends mon portable, ma tablette, ma caméra, je la mets sur un coin quelque part et en fait je me filme tout de suite et je dis ce qui vient dans ma tête. C'est pour ça que des fois peut-être que vous allez voir que je réfléchis ou même des fois c'est spontané, mais en fait je sais pas comment l'expliquer, mais moi dans ma tête depuis que je suis enfant, mais ça a toujours été, j'ai toujours été quelqu'un très créatif et aussi quelqu'un d'imaginatif, c'est-à-dire que je peux m'imaginer des trucs dans ma tête et du coup je vais les raconter. Et là c'est ce qui se passe avec l'humour que je fais, c'est que je raconte ce que j'imagine. Alors des fois c'est pas forcément des trucs que j'imagine, des fois c'est des trucs que je me suis inspirée, que ça soit sur la télé, que ça soit sur TikTok, que ça soit YouTube, que ça soit dans les séries, dans les films, forcément comme tout le monde. De la vie en général, je m'inspire par exemple de ce que j'ai pu vivre, de ce que ma famille a pu vivre, de plein de trucs qui m'inspirent et qui fait que mon sketch
j'ai envie de l'interpréter comme ça. Et en fait, bah, dans ma tête, je me dis, ah ouais, il y a ce moment-là, il m'a marqué. Ok, bah hop, ça rentre dans ma tête. Et dans ma tête, en fait, j'ai comme une espèce, on va me prendre pour une folle, mais c'est vrai, comme une espèce d'image qui me vient, il me fait, ok, il faut que je dise ça, il faut que je fasse ça, machin, machin. Donc je mets ma caméra et je raconte le truc. Et après, je vais passer à un autre personnage, hop, je vais raconter un autre truc. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais la meuf, elle a écrit son sketch, il est incroyable. Elle a rien écrit du tout. Voilà. Elle a rien écrit. Rien. En tout cas, pour le moment, je les écris pas. Peut-être qu'un jour, je déciderai d'écrire des sketchs, etc. Mais pour le moment, c'est vraiment genre pur naturel. Genre, il n'y a pas plus naturel que moi. De toute façon, il n'y a pas plus naturel que moi, que ce soit pour les vidéos ou que ce soit pour tout. Hein. Pour tout, je suis naturelle. Le seul truc que j'écris vraiment moi-même, c'est mes chansons. Mais sinon, mes sketchs. C'est vraiment, je prends mon téléphone, paf, je fais mon truc, blablabla. Ok, ça, il faut que je change de personnage, il faut que je prenne un autre personnage, patati patata. Pour, par exemple, tiens, aujourd'hui, j'ai entendu une chanson, un cover. Oh, bah, décidément, bah, tiens, je vais la prendre en vite fait. Hop, je la prends. Ok, je prends mon téléphone, hop, je filme. Ah, tiens, j'ai vu une vidéo qui m'intéresse, je voudrais faire à peu près le même style, mais pas tout à fait parce que je veux quand même que ça m'appâte. Ok, pas de souci, je prends mon téléphone, je vous filme la vidéo. Si j'ai pas envie de faire de vidéo, je fais pas. Voilà, c'est... Je vous dis, il n'y a pas plus naturel. Moi, en fait, c'est clair, parce qu'il y a beaucoup qui me disent aussi... Oui, mais Laura, pourquoi t'as pas de jour pour tes vidéos? Par exemple, il y en a, ils mettent des vidéos tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis, vendredis, samedi, dimanche. Bref, vous avez compris. Pas moi. Moi, vous allez voir, vous pouvez voir une vidéo, je sais pas moi, le samedi, puis après tu vas voir une vidéo le lundi, puis après tu vas voir une vidéo le mercredi. Et bah non, moi en fait, j'ai fait des vidéos le moment où j'en ai envie. C'est-à-dire, il y a des jours où j'ai pas envie, il y a des jours où j'ai pas envie de faire des vidéos, ou alors des fois, il y a des jours où j'ai pas d'idée de vidéo, ou alors j'ai des jours où tout simplement j'ai envie de me reposer. Vraiment, quand je filme, c'est vraiment que je me dis, ok, aujourd'hui j'ai la patate, aujourd'hui j'ai la forme, aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo, aujourd'hui j'ai aussi l'inspiration de faire la vidéo, donc je la fais. Voilà, c'est tout. Je vous dis, il n'y a pas plus naturel. Plus naturel que moi, tu meurs. Bref, le seul truc où je suis un peu moins naturelle, c'est j'écris mes chansons. Voilà, c'est le seul truc que j'écris. Tout le reste, c'est du pur naturel, c'est moi. C'est tout simplement moi. Ah là là, c'est parti. Mais même quand j'écris mes chansons, c'est moi. Ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'elle m'a mis une autre question? Non. Alors, une autre personne. Comment as-tu appris à faire des imitations de voix différentes? Ça, c'est pareil. C'est pareil. Je suis sûre, les gens, ils vont me prendre pour une folle. Mais je vous jure que je n'ai jamais appris. Genre, il n'y a jamais quelqu'un qui m'a dit, bon, bah, tu fais la voix de la petite fille comme ça. Tu fais la voix de la grand-mère comme ça. Tu fais la voix d'une personne bourrée comme ça. Tu fais la voix d'une pétasse comme ça. Jamais. Je vous jure, jamais on m'a appris à faire ça. Jamais on m'a expliqué comment faire ci, comment faire ça. En fait, un jour, j'ai fait du théâtre au lycée. J'en avais même fait un petit peu avant, mais c'était des cours, vous voyez, normal. Et au tout début, la première fois, c'était au collège. On avait fait un petit cours vite fait. C'était un petit spectacle. Et il fallait faire rire les gens. Et moi, j'avais fait la voix de la grand-mère, je crois que j'avais commencé. Et ça avait fait rire tout le monde. Et en fait, je me rappelle, stupide, mais même moi, j'étais choquée par moi-même. Je me rappellerai toute ma vie. Quand on m'a dit, Laura, essaye d'imiter la grand-mère. Mais tu es comme ça, c'était genre vraiment, même moi, j'étais pas au courant que j'allais faire. Je suis ok, je prends une canne, hop, je mets des petits cheveux blancs. Je mets les petites lunettes comme ça. Voilà, j'avais même pas des lunettes rondes à l'époque, je crois que j'avais des lunettes carrées. Et j'étais avec ma canne comme ça. Et puis je commence à faire ma voix, que vous avez l'habitude d'entendre. Je vais vous la faire si vous avez besoin de l'entendre. Si elle vous manque, on sait jamais. Donc je fais cette petite voix-là. Non mais salut, j'espère que vous allez bien les amis, parce que vous savez, moi il me fait mal au dos, et la maison de retraite, c'est vraiment bien, fait pour moi bientôt, je vais y aller, hein. Voilà, donc je commence à faire cette petite voix-là, mais même moi, j'étais mort de rire. C'est-à-dire que j'ai fait peut-être 3 secondes de mémé, mais vraiment, genre 3 secondes, et après j'étais en plié de rire. Genre je me foutais de ma propre gueule, j'étais là en mode, je vais faire ça, non? Non, tu rigoles? Et je vous jure que je rigolais parce que je ne savais même pas que je savais le faire. Je savais même pas, j'étais même pas au courant. Pareil, après on me demande de faire, on m'a demandé de faire la petite fille. Pareil, je commence à faire la petite fille. Pareil, je fais peut-être 3, 4, 5, allez 3, on va dire 3 secondes. Pareil, je me mets à rire.
Et j'en ai fait plusieurs, je crois. Et du coup, c'est comme ça où je me suis rendu compte que je savais faire des imitations de voix. Mais avant, je ne savais pas. Mais je pense que, alors là, il y en a beaucoup qui vont me dire, ouais, mais ça se peut pas, que ça t'arrive comme ça, machin, machin. Mais je pense qu'en fait, dans ma tête, alors je sais pas pourquoi, hein, mais je pense que ça s'est fait comme ça. C'est que dans ma tête, en fait, après, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais je pense que dans ma tête, ça rend. La voix de la petite fille a été enregistrée dans ma tête. C'est-à-dire, je sais que la voix de la petite fille, elle se fait comme ça. Salut, ça va, tu fais quoi? Et du coup, en fait, comme je connais la voix de la petite fille, et ben dans ma tête, c'est comme si c'était facile de la faire en fait. Parce que je l'ai déjà entendu plusieurs fois. C'est comme la voix de la grand-mère, j'ai tellement déjà entendu plusieurs fois, parce que forcément, j'ai une grand-mère, des fois on en croise dans la rue et tout, que pour moi, c'est genre, je sais pas comment dire, je saurais même pas comment l'expliquer. Pour vous dire, même moi, je sais même pas comment l'expliquer. Mais je pense que à la force d'entendre des voix, et je pense que t'essayes d'incarner le truc. Et voilà. Après, forcément, je vais pas vous mentir, la voix de la grand-mère que je faisais avant, ou la voix de la petite fille que je faisais avant, oui, ça ressemblait beaucoup. Mais au jour d'aujourd'hui, vu que je l'ai déjà fait peut-être plus d'une dizaine de fois, forcément, au jour d'aujourd'hui, il est beaucoup plus prononcé, beaucoup plus... tu ressens beaucoup plus le personnage, forcément il est beaucoup mieux, parce que forcément je l'ai plus fait que la première fois que je l'ai fait, forcément c'était peut-être moins bien, mais c'est que tout à fait normal, à la force de travailler, forcément c'est mieux, mais je vous jure que de base, on m'a jamais dit fais ci, fais comme ci, fais comme... Non, c'est sorti tout seul. Voilà, et me demandez pas pourquoi, même moi-même je sais pas d'où ça sort. Après, tu as quel âge? J'ai 23 ans et demi, puisque je vais aller sur mes 24 le 6 septembre. Voilà. Pourquoi tu lances sur YouTube? Donc ça, j'y ai déjà répondu. Quelle est ta plus grande passion? Oui, c'est ça. Quelle est ta plus grande passion? Ma plus grande passion, je pense que je vais le dire, je pense que c'est YouTube. Voilà. Je pense que vraiment ma plus grande passion, ça reste YouTube et ça reste mon rêve. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce qu'on parlait de rêve, mais c'est ça que j'ai oublié de dire. C'est que mon grand rêve du coup, et qui est aussi ma passion, je pense que c'est devenir youtubeuse. Parce qu'en fait, je peux partager mes 3 passions. Ma passion de faire des vidéos avec vous, donc par exemple faire des 24 heures, faire des dégustations, des vlogs, faire des vidéos en famille avec les amis, mais en même temps je peux chanter, je peux écrire mes propres chansons, c'est ma chaîne YouTube donc je fais ce que je veux, et en même temps je peux faire de l'humour, donc je peux faire des sketchs, et en fait je peux faire toutes mes passions sur YouTube, et ça c'est magie, mais c'est un truc de fou, et c'est pour ça que YouTube c'est mon rêve, voilà. De devenir youtubeuse, c'est mon rêve et peut-être qu'un jour j'y arriverai. Donc ma plus grande passion, je pense que ça reste YouTube. Voilà. Maintenant, une autre question. Depuis quand que tu chantes? Depuis quand je chante? Alors, je chantais, j'avais 4 ans. Mais si vraiment, depuis quand je sais chanter réellement, parce que je chantais des cantines quand j'étais plus petite, quand j'étais plus grande, je chantais comme une casserole, on comprenait rien à ce que je chantais, il faut être honnête dans la vie. Mais depuis quand je sais vraiment chanter, je pense, je vais dire entre 17 et 18 ans, voilà, à peu près. Et si c'est le cas, pourquoi... non, c'est quoi? Tu chantes... est-ce que c'est toi qui écris tes propres chansons? Et si c'est le cas, pourquoi? Alors oui, c'est moi qui écris mes propres chansons. J'adore écrire mes chansons. J'adore composer. J'adore ça parce que j'adore raconter des histoires. J'adore parler de moi tout simplement, des choses que j'ai vécues, des moments à partager. J'ai besoin de ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la musique fait partie de moi. La musique m'a sauvé la vie. La musique m'a... était mon psychologue et il y est toujours d'ailleurs, peut-être moins qu'avant certes, mais elle y est toujours aussi importante. Je vais peut-être pas faire passer les mêmes messages forcément parce que j'ai mûri, parce que j'ai grandi, mais oui, j'ai toujours aimé ça et je pense que j'aimerais toujours. Voilà. Qui est ton chanteur ou chanteuse préférée? Une très 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 bonne question. C'est vrai que c'est des questions qu'on ne me pose pas forcément. Donc chanteur, j'en ai eu plein. Vraiment, il y a trop de chanteurs que j'apprécie. Comme Garou, M. Pokora, comment je pourrais dire, Pierre Garnier. Il y en a vraiment beaucoup des chanteurs que j'apprécie beaucoup.
Mais je pense qu'en fait, j'ai des périodes. Avec les chanteurs et les chanteuses d'ailleurs, j'ai des périodes. Mais c'est vrai qu'il y a un chanteur qui revient beaucoup et qui n'a pas changé d'ailleurs, qui est tout le temps dans ma tête, c'est Kenji. Je l'adore énormément cet homme-là. Je l'ai vu en concert aussi, donc il y a un petit moment. Je l'ai vu en concert avec ma sœur, c'était juste incroyable, c'était intense, c'est un des plus beaux moments que j'ai passé. Après, j'ai tellement vu de concerts que ça devient une habitude avec moi. Mais les concerts, à chaque fois, je m'éclate, vraiment. Peu importe qui c'est, je kiffe. Et chanteuse, alors chanteuse pareil, j'en ai eu plusieurs, j'ai eu Louane, j'ai eu une longue période aussi Laurie quand j'étais gamine, vraiment Laurie c'était ma passion, genre la meuf, comment elle dansait, comment elle chantait, tout ça je kiffe et je kiffe encore parce que ça me fait rappeler mon enfance. Laurie c'est mon enfance, vraiment, genre pendant longtemps ça a été ma chanteuse, après j'ai eu Louane une période, et j'ai Adèle aussi que j'aime énormément. Et mais là, j'ai une chanteuse en tête qui me fait rappeler tellement Laurie sur pas forcément la façon qu'elle chante, parce qu'elle n'a pas forcément exactement la même façon de chanter, etc. Mais le fait qu'elle danse, qu'elle est un peu performance et tout, c'est Lénie. Mais cette star, je l'aime tellement, elle danse incroyablement bien. C'est une star, c'est ma star en fait. Elle déchire tout cette meuf, elle chante bien. Elle danse bien, elle a tout pété à danser avec les stars d'ailleurs, bravo elle et je suis tellement fière d'elle et je l'aime tellement, j'ai hâte de entendre ses prochains sons, d'entendre son album, d'aller à son concert parce que je vous le dis en avance, tôt ou tard, je m'en fous, s'il faut que je paye 1 million d'euros pour aller voir son concert, j'irai, voilà. Au moins c'est sorti, mais voilà, c'est vraiment ma star et j'ai trop hâte pouvoir enfin qu'elle sorte son album, que je puisse enfin aller la voir en concert depuis le temps que j'attends ça en fait, juste de la voir chanter, danser, et puis la personnalité qu'elle est, elle est juste incroyable. Quand je la vois, je vois des vidéos d'elle, elle fait des câlins à ses abonnés, elle est tellement naturelle, elle apporte de l'amour, elle est tendre avec les gens, genre vraiment la meuf simple. Genre limite ça pourrait être ma copine, genre demain je vous jure qu'elle pourrait être ma copine parce que c'est une meuf tellement solaire, elle adore rigoler, elle adore elle est proche, très proche de sa famille et de ses abonnés, mais en même temps elle a un parcours tellement triste et la vie elle me fait trop rappeler moi, la vie ça pourrait être grave ma petite soeur, ça peut être grave ma petite soeur parce qu'elle est plus jeune que moi. Je suis une fan d'une meuf qui est beaucoup plus jeune que moi. Ça pourrait être ma petite soeur, je vous jure. Je la vois, je suis sûre, je lui fais un câlin. Je dis je t'aime, genre comme ma petite soeur. Je vous jure que c'est vrai. Ça pourrait être ma petite soeur. Vraiment, dans les gens connus, je pense que c'est la personne à qui je la vois dans la rue. Je dis elle, ça peut être ma petite soeur. Vraiment, genre ma petite soeur de cœur, là, je peux la porter. Vraiment, elle me donne envie de faire des câlins. À chaque fois que je la vois, j'ai envie de lui faire des câlins, des bisous. Genre, je l'aime trop. Voilà, je love d'elle, façon de parler. Maintenant, je pense que c'est la question la plus compliquée pour moi. Quel est ton humoriste préféré? Mais en fait, il y en a tellement, qui sont tellement drôles, qui me font rire, mais je pourrais en pleurer, genre tellement qu'ils me font rire. Je vous jure, genre Boudère, Jarry, Kev Adams, qui j'ai d'autres... Ah mince, merde, je sais pas du nom. Les Baudins, et j'en oublie sûrement plein d'autres. Mais je vous jure, mais ils sont tellement forts. Je peux pas. En fait, ceux que je viens de vous citer, ils sont tellement incroyables. Et je suis sûre que j'en ai oublié d'autres. Mais je vous jure que ils me font tellement rire que la vie, je pourrais même pas en choisir un. Alors déjà, je trouve que les chanteurs et chanteuses, c'est déjà un drame pour que je choisisse. Vraiment, c'est très compliqué, j'avoue comme ça, tu vois. Mais là, eux, non, je peux pas. En fait, je trouve qu'ils ont tous chacun leur patte, chacun leur façon de faire les choses et tout. Mais je les aime trop. Genre, ils me font trop rire. Je peux pas choisir, en fait. Là, vraiment, je peux pas choisir. Genre, vraiment, ils me font trop rire. Il y a aussi... Ah oui, il y a lui, là. Comment il s'appelle? Jeff Panaclock. Ah, mais lui, c'est pareil. Il me tue, il me termine. Puis je pourrais en dire plein comme ça, vraiment je pourrais en dire plein. Mais il y en a tellement, je peux pas, je suis désolée. C'est la seule question où vraiment, je peux même pas vous donner une réponse parce qu'il y en a tellement que j'aime trop et que je peux pas choisir. Je suis désolée.
En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre des pouces bleus et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos dans cette nouvelle aventure. Bisous, bisous.